Bonjour, vous m'avez posé une question sur l'écriture scientifique. Regardez en bas à droite, c'est ça la question que vous avez posée. Vous demandez si c'est vraiment une notation scientifique. Alors d'abord, regardez bien à droite. J'ai mis quelques éléments que j'ai obtenus. La liste, par exemple, des produits intérieurs bruts de certains pays. Les produits intérieurs bruts, en gros, c'est ce que gagne le pays, si vous préférez. Alors vous avez les États-Unis, la Chine, le Japon. Vous voyez les nombres extraordinaires qu'on a. Bon, les États-Unis, on pourrait lire ça en disant 21,430 billions de dollars. Quand ils sont écrits comme ça, ces nombres, on a beaucoup de mal à les comparer. De la même façon, quand vous allez vers quelque chose de très très petit comme les rayons des atomes, vous voyez en bas quelques atomes avec les rayons en millimètres, là aussi on a des nombres très très petits qu'on a un peu de mal à comparer. Alors, les scientifiques, ils ont décidé que pour pouvoir facilement comparer des nombres, ils se mettaient d'accord sur une façon de les noter. Alors pour ça, ils ont utilisé ce qu'on appelle les puissances de 10. Alors n'ayez pas peur, qu'est-ce que c'est que les puissances de 10? Regardez à gauche, en dessous du personnage. Quand vous avez 100, c'est 10 fois 10. C'est donc 10 à la puissance 2, ou 10 au carré. 10 puissance 2, ça correspond à 100. Si je vous dis 10 puissance 6, c'est quoi? 10 fois 10 fois 10 fois... Bon. C'est si vous avez 6 fois le facteur 10. Et vous obtenez alors 1 million. 10 puissance 6, ça correspond bien à 1 million. Alors attention, 10 puissance moins 3. Par convention, vous vous souvenez, ça correspond à 1 sur 1000. C'est-à-dire à 0,001. Alors là, il y a deux solutions. Soit je m'intéresse au nombre de zéros, soit au nombre de chiffres après la virgule. Si vous regardez celui d'en dessous, il y a combien de chiffres après la virgule? Il y en a 6. On peut l'écrire avec une puissance de 10, 10 puissance moins 6. Donc les mathématiciens, ils ont décidé la chose suivante. Regardez en haut au milieu, vous avez 5000. 5000, c'est l'écriture que vous connaissez, 5, 0, 0, 0, que vous connaissez depuis l'école primaire, ce qu'on appelle l'écriture décimale. Ils décident de prendre qu'un seul chiffre. Le premier chiffre qui n'est pas égal à 0. Ici, c'est 5, je le mets. 5, vous le voyez en bleu. Ça me donne 5 multiplié par 1000. Et à la place de traîner des 1000, des 10 000, etc., j'utilise les puissances de 10, c'est-à-dire qu'à la place de 1000, j'écris 10 puissance 3. 5000, c'est 5 fois 10 puissance 3, et ceci est une écriture scientifique. J'ai un seul chiffre significatif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si je prends l'exemple suivant, en écriture décimale, j'ai 38 751. Je prends un seul chiffre, le premier chiffre significatif, c'est 3. Ça me fait 3,8751, mais ça, c'était pas le nombre de départ, puisque le nombre de départ, c'était 38 751. Donc, c'est 3,8751 fois 10 000, c'est-à-dire fois 10 puissance 4. Vous avez qu'à déplacer la virgule. Regardez, je vous ai montré avec mes petits traits rouges à gauche. D'accord, vous avez actuellement la virgule après le 3 dans 3,8751. Vous voulez qu'elle soit après le 1. Il faut bien que vous avancez de 4 rangs. Ça revient à multiplier par 10 puissance 4. Maintenant, j'ai 0,0053. Le premier chiffre significatif, c'est-à-dire différent de 0, c'est 5. Bon, je l'ai mis en bleu, 5,3. Maintenant, il faut que je revienne à ce que j'avais au départ, au 0,0053, c'est-à-dire que je multiplie par 0,001, c'est-à-dire par 10 puissance moins 3. Vous avez qu'à compter combien de rangs il faut pour revenir au nombre de départ. Prenez la virgule qui est juste entre le 5 et le 3, dans le membre de droite, 5,3. Vous allez le ramener pour être ici à 0,0053. Et vous le ramenez 3 fois. Bon, 374,17, je vais le transformer, l'écrire en notation ou en écriture scientifique. Pareil, le premier chiffre significatif différent de 0, c'est 3.
Ça me fait 3,7417. Alors, il faut que je parte du 3 et que j'aille vers le 4. J'avance ou je recule? J'avance. Donc, ça me donne 3,7417 multiplié par 10 puissance 2. D'accord? Le dernier cas qu'on voit, 0,0075 fois 10 puissance 4. J'ai le droit d'écrire le nombre ainsi. Le problème, moi, je veux qu'un chiffre significatif à chaque fois. Un seul chiffre, c'est le 7, évidemment. Donc là, vous ne touchez pas au 10 puissance 4, vous le laissez. Et vous vous occupez du 0,0075 qu'on va écrire en écriture scientifique. Donc ça nous fait 7,5 et il faut qu'on recule de combien? De 3. Donc 7,5 fois 10 puissance moins 3. Donc j'obtiens 7,5 fois 10 puissance moins 3 multiplié par mon 10 puissance 4. 10 puissance moins 3 fois 10 puissance 4, ça me fait 10 puissance 1. La réponse est 7,5 fois 10 puissance 1. Alors votre question est de voir si c'était vraiment une notation scientifique ce qui était proposé, à votre avis. Non, et pourquoi? Parce que ici, vous avez 0,000954 fois 10 puissance 9. Il faut absolument qu'on ait un chiffre différent de 0 juste avant la virgule. Et ce chiffre, ce sera forcément 9,54. De la même façon, en dessous, c'est pas une notation scientifique. Il faudrait que ça commence par 2,54. Alors, juste pour bien montrer l'utilité, si je reprends ma liste des produits intérieurs bruts, regardez, les États-Unis, je vais l'écrire en notation scientifique, maintenant que vous avez compris. 2,143 fois 10 puissance 13. Si je veux comparer à la Chine, 1,4342 fois 10 puissance 13, je vois que les États-Unis, donc c'est 10 puissance 13 chacun, mais c'est apparemment le double à peu près de la Chine. Un peu moins. Si vous regardez la France, 2,78, d'accord, il y a un 2. Ça paraît plus important que le 1,4 par exemple. Mais attention, derrière, c'est 10 puissance 12. Donc je vois tout de suite que le produit intérieur brut de la France est plus faible que par exemple celui de la Chine. De la même façon, regardez, si je compare l'atome de sodium, c'est 1,86 fois 10 puissance moins 1. Mais le carbone, c'est 6,7 fois 10 puissance moins 2. Donc le plus grand, c'est forcément le sodium. Je suis seulement à 10 puissance moins 1. Bon, alors prenez le temps de vous exercer, c'est pas toujours simple. Et de bien comprendre que dans l'écriture scientifique, on a des puissances de 10, d'accord, mais le nombre, évidemment, c'est avec un chiffre significatif, un seul chiffre significatif avant la virgule, qui soit différent de 0.